Bonjour et bienvenue dans une nouvelle émission des Dimanches de l'Histoire. Aujourd'hui donc une émission consacrée à l'archipel du Goulag d'Alexandre Solzhenitsyn sur lequel on vous a demandé de travailler cette semaine. Donc j'ai déjà fait auparavant la correction du coup de cette affiche de propagande de 1917, cette affiche américaine. Donc ici, petite vidéo pour rappeler pour faire la correction du coup de l'archipel du Goulag d'Alexandre Solzhenitsyn. Donc l'archipel du Goulag, c'est un énorme pavé, énorme ouvrage. Vous avez 3 tomes ici, voilà, de cet ouvrage qui est véritablement un livre très célèbre. C'est sans doute le livre le plus célèbre qui dénonce les crimes du régime stalinien et de ses successeurs. Donc voilà, Solzhenitsyn a reçu le prix Nobel de littérature, c'est vraiment une des grandes figures de la littérature et du témoignage ici. Donc vous aviez dans un premier temps une petite présentation de qui était Alexandre Solzhenitsyn et de l'archipel du Goulag, avec une question. Vous avez sans doute vu que Solzhenitsyn, il a connu le Goulag au plus près, il a été condamné. Pour quelle raison? Donc c'était pour avoir, si vous avez bien lu, donc tout simplement dans sa correspondance privée, critiquer Staline. Donc on va dans une correspondance privée, donc ce qui montre déjà que les lettres sont lues sous le régime stalinien. Et après avoir critiqué Staline, il est condamné à 8 ans de prison dans les camps de travail, c'est-à-dire 8 ans de goulag. Comment il a fait ensuite? Donc on a vu après qu'il était libéré de ce goulag, et ensuite il va donc faire paraître de façon secrète un livre de dénonciation des crimes communistes, à savoir l'archipel du goulag. Donc cet ouvrage, du coup, on vous demandait comment l'auteur a pu contourner la censure. Oui, il a déjà passé de nombreuses années dans le goulag, il n'a sans doute pas très envie d'y retourner. Donc, comment il a fait pour réussir à contourner cette censure? Vous avez dû voir qu'il avait tout simplement, voilà, il a caché, en fait, il a dissimulé ses manuscrits dans des jardins, enterrés dans des jardins, pour éviter du coup d'être pris et condamné. Malgré tout, on se rend compte qu'il y a une réelle dangerosité de cette publication. On retrouve quand même sa secrétaire pendue, ce qui est de façon assez étrange. Donc, il est sans doute possible que ce soit du coup un crime, en tout cas lié aux forces de police de l'URSS. Alors, sur l'archipel du Goulag, le premier extrait, donc vous avez vu, c'est un énorme livre, donc ici on vous présentait différents extraits. Ici, donc, l'archipel du Goulag, une arrestation, donc une anecdote du coup que je vous ai raconté, ce que j'ai en classe du coup cette année, je ne sais pas si vous en souvenez, mais voilà, qui est particulièrement éclairante sur la nature du régime politique. Alors, du temps de Staline, mais pas seulement, parce que voilà, la dénonciation de Solzhenitsyn, elle porte sur les crimes staliniens, mais pas seulement, elle montre qu'en fait la dictature se poursuit en URSS après la mort de Staline. Donc toujours pour reprendre le travail de Madame Strel, on reprend sur l'organisation, sur comment analyser un document. Ici, dans une première partie, on va présenter le document. Donc nature, auteur, titre, date et sujet, et le tout sous forme rédigée. Donc ce que je vous proposais tout simplement comme correction ici, donc il s'agit d'un extrait de l'archipel du Goulag d'Alexandre Solzhenitsyn, publié à Paris en 1973 et dénonçant les crimes du régime communiste en URSS. Sachant que l'ensemble de la correction vous est évidemment envoyé sur Pronote et sur Discord, la correction écrite. Ensuite, bien voir certaines questions pour voir si vous avez déjà bien compris le document, la bonne compréhension du document, mais sans forcément ici chercher à puiser dans le contexte, juste voir si, en termes de lecture et de clarté, tout est net dans votre tête. Donc la scène se déroule dans une usine, à qui est adressé ce tonnerre d'applaudissements, donc c'était en l'honneur de Staline, une sorte de gage de fidélité à Staline. Pourquoi les acclamations ne s'arrêtent pas pendant de si longues minutes? Donc vous avez compris, c'est qu'en fait, personne n'ose s'arrêter. Bon, il commence à applaudir, ovation, et tout le monde sait qu'il y a sans doute de la police politique qui est présente et qui surveille, et personne n'ose s'arrêter. Donc l'ovation dure se prolonge de dizaines de minutes, et personne ne s'arrête. Mais il faut bien que quelqu'un s'arrête. Celui qui met un terme aux ovations, c'est donc le directeur de l'usine, et aussitôt, voilà, il est arrêté dans la nuit, et il est condamné donc à 10 années, comme on vous dit, je ne sais plus exactement la formule, il est condamné il est arrêté et condamné à 10 ans. Voilà, on verra 10 ans de quoi après.
Alors ensuite, pour bien comprendre un document, il faut le replacer dans son contexte. Donc replacer le contexte ici, c'est important, c'est que le texte, il date, si vous regardez la date, il est publié en 1973. Mais 1973, c'est le moment où il est vraiment publié en tant que livre. Ça ne veut pas dire que ce qu'il raconte date forcément de 1973. Et ici, clairement, ce qu'on vous demandait, d'après des connaissances, dans quel pays, à quelle époque se déroule la scène décrite, si c'est en l'honneur de Staline, voilà, on peut déjà deviner que c'est forcément du temps de la domination du règne de Staline. Donc c'est forcément avant 1953, vu que Staline meurt en 1953, et que de plus ici, clairement, on décrit l'URSS. Alors sur le type de régime politique de Staline, hein, donc voilà, un régime totalitaire basé sur la propagande, le culte de la personnalité, la terreur, voilà, pour aller vite. À ton avis ou d'après des connaissances, qu'est-ce que le NKVD? Donc le NKVD ici, c'était la police politique qui était chargée du coup justement de ces arrestations et qui avait en charge de punir et de traquer les éventuels dissidents. Expliquez la phrase suivante. On n'a pas de mal à lui coller 10 ans. Alors 10 ans de quoi? Alors, je pense que vous avez compris, du coup, c'est 10 ans de goulag, c'est camp de travaux forcés en Sibérie. Et voilà, c'est ça qu'on explique. Voilà, c'est que les 10 ans, c'est donc voilà, pour avoir été le premier à s'arrêter d'applaudir, il est condamné à 10 ans de goulag. Alors, sur le message du document, voilà, qu'est-ce que cherche à faire Solzhenitsyn en présentant ici, en publiant ses témoignages et ses anecdotes? Donc, qu'est-ce qu'il cherche à démontrer? Il cherche à démontrer voilà, la nature totalitaire du régime, je ne sais plus exactement ma réponse. Voilà, il cherche à dénoncer la véritable nature du régime communiste en URSS. C'est un régime totalitaire basé sur la dictature de Staline et du Parti communiste, sur la propagande et la terreur. Et c'est vrai que dans cet extrait, on voit très bien voilà, le mélange de propagande et de terreur, parce que voilà, la propagande à travers les applaudissements vis-à-vis de Staline, le culte de la personnalité, voilà, on jure fidélité, on va applaudir pendant des heures à tout rompre une personnalité, et puis juste derrière, en fait, ça s'accompagne de la terreur, avec l'arrestation du directeur de l'usine. Donc ici, cette anecdote, elle révèle véritablement voilà, les crimes du régime communiste et le fonctionnement totalitaire de ce régime. Voilà, j'espère avoir été clair pour cette correction. Alors, vous aviez d'autres extraits sur lesquels je ne vais pas revenir pour faire des vidéos pas trop longues, mais voilà, sur comment se déroulent les procès et la vie quotidienne au goulag. Alors, peut-être que certains ont essayé de traiter ces questions-là pour aller plus loin. Je les en félicite à ce moment-là. On va rester là pour l'instant, pour aujourd'hui, pour cette correction. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt. Au revoir.